Ça tourne ou pas? Ah oui, ça tourne. Bon, eh ben, salut à tous. L'épisode 7 que je sors aujourd'hui. Alors, j'avais prévu à la base de tourner en extérieur, mais j'espère que ce sera assez clair. En fait, on a un temps qui est pas génial aujourd'hui et surtout, il y a beaucoup de vent. Donc, n'ayant pas le matériel pour pouvoir prendre des prises avec un bon son en extérieur, j'ai préféré vous tourner du moins ce que j'allais dire en intérieur. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit récapitulatif de jardiner avec la lune parce que y a un épisode qui s'appelle jardiner avec la lune, mais je n'explique pas du tout ce que c'est de jardiner avec la lune. Et je trouve ça quand même un peu idiot. Alors, il y a plusieurs choses à voir quand on parle de jardiner avec la lune. En fait, c'est qu'il faut faire attention en fait aux jours fleurs, jours racines, jours fruits ou jours feuilles. Comment on trouve ces jours? Eh ben, en fait, il faut prendre en compte deux choses, c'est lune croissante ou décroissante et lune montante ou descendante. Sachant qu'il y a aussi les jours de l'apogée et du périgée de la lune qui sont plutôt néfastes pour le jardinage. Périgée et apogée de la lune, c'est quand elle est le plus éloignée pour l'apogée et le périgée quand elle est la plus proche. On sait que la lune, elle influence les marées, mais en fait, elle influence aussi la sève dans les plantes. Alors la lune croissante et la lune décroissante, en fait, c'est assez simple. C'est ce qu'on connaît le plus, c'est quand la lune, elle passe du premier croissant à la pleine lune au dernier croissant. Donc bon, vous prenez la forme de la lune et si ça fait un D ou si ça fait un P, c'est la première lune, donc qui va vers la pleine lune si ça fait un P, et si c'est un D, et ben elle part de la pleine lune et elle va à la dernière lune. La lune croissante, c'est plutôt la cueillette et la récolte, parce qu'en fait, ça va plutôt permettre d'avoir des fruits et des légumes qui vont se conserver plus longtemps. Après, la lune décroissante, ça va être plutôt pour la fertilisation, répandre du compost, travailler un petit peu la terre et la récolte des choses qui vont se consommer directement. Donc après, ça va être à vous de juger et à vous de savoir aussi ce que vous voulez récolter à ce moment-là. Donc ensuite, il y a la lune montante ou la lune descendante, qu'on dit aussi la lune ascendante ou descendante. En fait, quand la lune elle est ascendante, la sève elle va monter dans la plante, donc ça va être favorable à tout ce qui va être les semis, les greffes, la pousse des différentes branches des plantes. Donc ça va être une période en fait, la lune ascendante où on va faire plutôt des semis. Alors maintenant la lune montante ou descendante, appelée aussi la lune ascendante ou descendante, ça va agir plutôt sur le comportement de la sève dans la plante. La lune ascendante ou montante, la sève elle va monter dans la plante, elle va aller dans les branches, donc ça va être plutôt propice à tout ce qui va être semis et tout ce qui va se passer au-dessus du sol, donc tout ce qui va être légumes fleurs, légumes feuilles, etc. Donc ces jours-là, en fait, on va plutôt privilégier le semis, la greffe et la pousse en elle-même des plantes, la croissance. Par contre, quand la lune elle va être descendante, et ben la sève elle va plutôt avoir tendance à regagner les racines. Donc on va plutôt faire tout ce qui se passe sous la terre, donc plantation, repiquage, les légumes racines et les tailles. Tout ce qui va être de la taille, des petits arbustes, des arbres en général. Bon, ça après il y a une question de saison aussi. Mais tout ce qui va être de la taille, en fait, ça va plutôt être mieux à cette période-là, tout simplement parce que la sève elle a tendance à regagner les racines. Donc quand vous allez faire vos taillages, et ben en fait quand la sève elle va remonter, et ben elle va avoir la plante elle va avoir tout simplement plus de sève par rapport à finalement ce qu'elle doit regagner. Donc en fait elle va pouvoir permettre une meilleure croissance de la plante. Donc voilà un petit peu le petit topo pour le jardinage avec la lune. Alors après, on peut aussi préciser ce qui se passe aussi avec le passage devant certaines constellations. Alors là, je suis désolé, il va falloir que je regarde mes notes parce que j'ai pas pu tout apprendre par cœur. Donc en fait, vous avez les jours fleurs. Donc en fait, les jours fleurs, la lune, elle passe plutôt devant la constellation de la Balance
des Gémeaux ou du Verseau. Donc en fait, on va pouvoir s'occuper des fleurs plutôt à ce moment-là. Ensuite, vous avez les jours racines. Alors en fait, les jours de racines en général, c'est plutôt devant la constellation du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Donc là, en fait, vous allez pouvoir planter tout ce qui est oignons, ail, carottes, etc. Tout ce qui va se passer sous la terre, hein, en prenant en compte, bien entendu, aussi lune montante et descendante. Vous avez les jours feuilles. Alors ça, c'est plutôt constellation du Scorpion, du Poisson, du Cancer. Ça va être pour tout ce qui va être légumes feuilles et légumes tiges. Donc là, les laitues, le persil, les asperges. Vous pouvez aussi vous occuper de votre gazon à ce moment-là. Ça va être un jour qui vous donnera un gazon un petit peu plus joli, d'après ce que j'ai vu sur différents forums. Et ensuite, vous avez les jours fruits. Donc les jours fruits, alors là, c'est constellation du Bélier, du Lion ou encore du Sagittaire. Donc là, ça va être tout ce qui va être légumes fruits, donc courgettes, tomates, etc., etc., etc. Alors je voulais vous prendre le temps de cette petite vidéo aussi pour vous dire que c'est vrai que j'avais un petit peu moins le temps de faire des vidéos en ce moment, tout simplement parce que j'ai dû me remettre un petit peu à une activité qui me rémunère, hein, tout simplement. J'ai dû retourner un petit peu au boulot parce que bah voilà, même sur un terrain avec la vie en autonomie, bah, finalement il y a quelques dépenses, surtout quand on n'a pas encore vraiment tout ce qu'il faut pour continuer l'aventure. Là, il faut que je construise une petite cabane, il faut que je me procure un petit poêle pour me chauffer cet hiver. Et puis surtout, il y a un petit truc aussi, c'est que je me suis aperçu avec le temps et l'utilisation quand même que mon installation de production électrique était un petit peu juste. Et donc elle va fatalement être extrêmement juste pour cet hiver, parce que bah, déjà là en plein été, je m'aperçois qu'à certains moments je produis pas assez d'électricité pour vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire, en tout cas avec cette électricité, notamment prendre le temps de monter des vidéos, de m'occuper de 2-3 choses sur internet, de faire ma musique. Donc j'ai 100 watts de panneaux solaires en Victron. C'est pas spécialement que j'ai envie de faire de la pub, mais c'est que mine de rien, ces deux petits panneaux solaires 50 watts, ils ont une très bonne sensibilité à l'ensemble du spectre lumineux, ce qui fait que même par temps gris, on a une assez bonne production. Cela dit, si comme moi vous avez un frigo, de la lumière et un ordinateur à alimenter, moi je sais que mon ordinateur portable il consomme jusqu'à 80 watts quand je lui tire dans la tronche, donc justement les rendus vidéo, les enregistrements audio, etc. C'est un peu beaucoup. Et malgré mes deux batteries donc qu'on voit là à 80 ampères chacune, bah c'est un peu juste quoi. Donc à voir, on va certainement rajouter un petit peu de panneaux solaires. Donc ça, c'est les nouvelles poules pondeuses qu'on a chopées, un coq avec deux poules. Elles sont toutes mignonnes et elles font des œufs, donc c'est cool. Et donc dans l'ancien poulailler, on a les poulets. Donc ça, c'est... alors je me souviens pas du nom exact de l'espèce. Donc c'est des poules, hein. Il y a un coq et quatre poules, donc on va garder un couple pour la reproduction l'année prochaine. Et donc c'est des poules noires à cou nu, ce qui leur permet même par forte chaleur de ne pas trop en souffrir, de réguler leur température corporelle à elles-mêmes. On en a mangé un déjà qui était super bon, franchement, au barbecue, c'était de la tuerie. Donc j'ai appris d'ailleurs justement à abattre une poule et à la vider.
putain, ça va être un bordel à monter.